Le samedi 10 juillet, l'Atelier des Arts, 133 boulevard Sainte-Marguerite dans le 9e, nous vous invitons à un spectacle intitulé Sacrée Femme. Alors attention à l'orthographe de femme, c'est F puis âme. Ce qui indique que ce spectacle parle des femmes dans ses combats depuis l'origine du monde. Pour nous, et jusqu'à maintenant, pour nous en parler, je reçois en studio Lydie Belmont, que nous connaissons très bien sur cette antenne. Bonjour Lydie. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, ce spectacle, Sacrée Femme, ça part tout d'abord d'un spectacle que vous vouliez jouer l'année dernière, et puis à cause du Covid, malheureusement, vous n'avez pas pu le faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et ce spectacle ? Eh bien, c'est un projet que je porte en moi depuis quelques années déjà, qui a pas mal évolué. Et donc là, j'en ai fait deux versions. Donc, il y a une version historique longue qui s'intitule Femme, Flamme, Femme sacrée et qui est une rétrospective historique sur l'histoire de la femme à travers les archétypes féminins, mais aussi à travers la mythologie. Et à travers les 4 éléments, eau, terre, feu, et montrer l'importance du 5e élément, l'amour, donc qui jalonne tout au long du spectacle, et à travers les différentes disciplines artistiques. Donc je voulais un écrin très très riche autour du sujet de la femme, qui est représenté à travers le théâtre, à travers la danse, le chant, la musique, et donc un spectacle original. Et il y a une deuxième version qui est un peu plus courte, mais qui est plus dans l'idée du cabaret, où il y aura également, donc c'est spectacle que je propose donc le 10 juillet, Sacrée Femme. Donc on passe des sacrées femmes aux femmes sacrées dans tous les sens du terme, et de montrer donc des caractères de femmes, des femmes bien caractères bien trempés qui ont marqué l'histoire, mais à travers donc des personnages tirés du théâtre. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns, dont Célimène de Molière, Marianne Musset, Médée de Jean Anouilh, Valentine dans La paix chez soi de Courteline, également la Loreley. Donc des personnages qui vont représenter des figures emblématiques à travers l'histoire, mais aussi à travers le jazz aussi, puisque l'amour sera évoqué en musique, et je chanterai des chansons du répertoire des standards de jazz américains, mais aussi français. Alors on parle beaucoup des femmes en ce moment, il y a un combat pour le féminisme et de la place des femmes dans la société, c'est dans la vie, mais elle a toujours été en place, la femme. Elle n'a pas eu la place qu'elle méritait, en tout cas, elle n'a pas toujours eu, et encore actuel, le combat, si on mène encore ce combat, c'est qu'il existe. Malheureusement, il y a encore des soucis à travers le monde où la femme ne peut pas s'exprimer comme elle veut. À l'heure actuelle, même dans notre société, elle n'est pas payée à salaire égal. La voix de la femme a été bafouée, elle a été violées, annihilées, elles étaient donc rejetées. Dans l'Antiquité, à part en Égypte où la femme était l'égale de l'homme, par exemple, pendant l'Empire romain ou grec, la femme n'avait pas de droit. Donc après, pendant le Moyen-Âge, ça a un peu évolué. À l'époque du 9e, 10e, 11e siècle, après ça, il y a eu des vagues en fait comme ça où la femme a perdu ses droits, et il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'elle puisse voter, pour qu'elle puisse même signer des chèques. On le voit très bien dans un extrait que j'ai choisi de Courteline, où elle ne pouvait pas du tout, elle dépendait de son mari. La femme en fait, elle était jeune fille, donc elle dépendait soit de son papa, et quand elle se mariait, de son mari. Voilà. Et quand elle était veuve, donc là c'était compliqué, surtout au Moyen-Âge. Alors j'ai fait une réaction d'homme, et peut-être parce que j'ai une bonne éducation qui m'a permis de vivre avec beaucoup de femmes autour de moi, avec mes sœurs et ma mère, mais la femme, elle est puissante quand même, elle est mère, elle est femme. Donc, eh bien, c'est de montrer, en fait, c'est le but du spectacle, de montrer en fait la magnificence de la femme, de montrer en fait l'importance de la femme, puisqu'elle est, comme vous le disiez, donc elle est mère, il y a eu des pharaons, il y a eu des reines, il y a eu des guerrières aussi, et de remontrer en fait la place de la femme dans l'histoire et dans notre société, et montrer tous les combats de la femme. Donc également Simone Veil, Gisèle Halimi, donc des figures
figures emblématiques comme ça qui ont combattu pour le droit des femmes, le droit d'expression et le droit d'être ou de vivre. Voilà. Et donc c'est tous ces combats-là et de montrer la place importante de la femme dans notre histoire. Et ce n'est pas un spectacle féministe. Donc les hommes sont entièrement les bienvenus dans votre spectacle. Exactement. Et je veux montrer à travers ce spectacle-là les parts yin et yang qu'il y a en chacun de nous, aussi bien hommes et femmes. Et je pense que la paix dans le monde viendra quand on arrivera à réconcilier ces deux parts d'ombre et de lumière, les ombres et les lumières, et le yin et le yang qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est un message de réconciliation. C'est vraiment un message d'amour. C'est pas un message contre les hommes, mais de montrer également que la femme a dû lutter avec des hommes, mais aussi beaucoup contre les hommes. Voilà. Alors, c'est un spectacle que vous avez créé vous-même, entièrement ? Entièrement. Je l'ai conçu, imaginé, mais il y a également des partenaires de route. Voilà, donc les musiciens, donc je vais les citer. Donc pour la partie jazz, José Assa au piano, à la contrebasse Franck Blanchard, Rémi Chaillan à la batterie, mon ami Marc Denegri, comédien avec qui je vais interpréter donc ces scènes de théâtre. Il y a également donc les auteurs que je citais tout à l'heure de classiques, mais il y a aussi de très beaux poèmes qui ont été écrits par Viviane Mercier, donc qui est une amie, et j'ai une grande pensée pour elle parce qu'elle nous a quittés il y a 2 ans et elle a écrit de très très beaux textes qui représentent la femme et la femme à cœur, la femme dans mon cœur, et je porte en moi toutes ces femmes-là, et ça sera un bel hommage. Il y a donc également parmi ses compagnons de route, musiciens, comédiens, mais aussi deux danseuses. Lolo La Rouge, c'est son nom de guerre, voilà, qui interprétera un très beau tableau sur Carmina Burana, qui évoquera les sorcières. Également une jeune danseuse qui s'appelle Gaëlle, mais dont le nom de scène est Laura Lou. Voilà, Lady Lou, pardon. Et donc il y aura du French cancan, du jazz, de la danse jazz, du bebop, voilà, du swing. Et donc vous-même, vous allez chanter aussi ? Je vais chanter, donc tous les standards. Alors depuis que je vous connais, vous avez une carrière multiple, notamment dans le chant. Vous êtes passé du lyrique alors lyrique, non, j'ai pas abordé. C'est surtout le jazz, voilà. Jazz, donc voilà. Donc là, et en fait, avec dans ce spectacle, donc vous interprétez des œuvres, les standards de jazz américains, donc Summertime, Stormy Weather, Caravan, mais également des chansons françaises comme Les Feuilles Mortes, également un chant en espagnol, l'Historia de mi amor. Voilà, exactement. Étant d'origine espagnole, donc je fais un petit clin d'œil à cette chanson que j'adore. Angel Eyes, vraiment des standards, Fly Me to the Moon, des standards américains, et j'ai enregistré Sinatra en plus. Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald. Donc c'est des chanteurs chers à mon cœur qui m'ont inspiré et qui m'inspirent toujours. Et avec les 3 musiciens, donc José Assa, Franck Blanchard et Rémi Chaillan, j'ai enregistré en studio. Donc c'est 12 titres pour le spectacle, donc de Femme sacrée. Et donc là, ça sera une version live, puisque les musiciens, enfin, nous pourrons nous exprimer de toutes les manières. Donc j'en profite là, le 10 juillet, à l'Atelier des Arts, pour chanter, pour danser, pour jouer. En fait, toutes ces expressions qui sont mes passions. On va revenir sur les caractères des femmes, parce qu'il nous reste 4 minutes. Oui. Vous êtes inspiré d'œuvres de grands auteurs, comme Molière pour Le Misanthrope avec Célimène, Musset, qui est plus un voilà. rôle de séductrice. Il y a La femme enfant avec Valentine de Courteline. C'est ça. Voilà. Médée, donc là c'est la reine, la sorcière, celle qui fait peur, Créon, donc une très belle scène de Jean Anouilh, où là c'est la femme, à la fois la femme forte, la femme qui a toutes les blessures de la terre, puisqu'elle est là, elle est rejetée, elle est abandonnée. Il y a blessure d'injustice parce que en fait elle attend Jason,
Et en fait, le roi Créon vient lui demander de partir parce que l'homme qu'elle a suivi pendant 10 ans va épouser sa fille. Donc, et en plus, il lui demande de lui laisser les enfants. Donc, il lui demande de partir, de laisser ses enfants. Et voilà. Donc, il y a une très très belle scène qui est très très forte, qui parlera à toutes les femmes. Et en même temps, c'est une reine qui impose et qui rappelle à Créon ses devoirs de roi avec vraiment une autorité et une dignité hors du commun. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur scène après cette période difficile? Un énorme plaisir. La libération? Pardon? Une libération? Une libération, elle se passera sur scène, oui, une envie, un très grand désir, une envie, un souhait de dire, d'exprimer et de représenter toutes ces femmes aussi. C'est vraiment, elles m'ont accompagnée, elles m'accompagnent encore, et le désir de les représenter. Je porte en moi toutes ces femmes, vraiment. Et mon désir, c'est vraiment que tout le monde sorte de là avec un message d'amour et en même temps, avec peut-être une connaissance en plus, peut-être avec quelque chose, un éclairage supplémentaire, et de dire aux femmes, battez-vous, sachez vous faire respecter. D'ailleurs, on termine avec un très beau tableau sur Respect, avec une belle chorégraphie d'Aretha Franklin. Un hommage, voilà, à Aretha Franklin également, à toutes ces femmes inspirantes et inspirées, et de dire que toute cette richesse-là est à l'intérieur de chaque femme, et il suffit de la révéler, et de se faire respecter, et de montrer, d'exprimer cette richesse-là. Alors donc, ce 10 juillet,